Hey mes petits entrepreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors comme promis, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des lives sur mobile. Que ce soit pour vous filmer vous, pour discuter avec vos abonnés ou bien pour pouvoir filmer vos jeux si vous êtes un YouTuber gaming. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, en ce moment c'est le confinement, donc le week-end, tout le monde est à la maison. Enfin, tout le monde, vous avez compris, j'ai l'impression que ce confinement, il ne se fait pas respecter. Mais bref, il y a quand même plus de gens à la maison. En plus, il fait froid que d'habitude. Donc, c'est la bonne période pour faire des lives. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur ou même si vous avez la flemme, faire des lives sur mobile, c'est très facile et très rapide. Et ça peut vraiment vous permettre de créer des liens avec des abonnés. Donc, avoir plus d'interactions sur vos vidéos, plus de likes, plus de commentaires, plus de partages, etc. etc. Donc, évoluer sur YouTube. Bref, trêve de bavardage, direction le tuto. Mais avant ça, c'est parti pour mon intro. Le seul bémol des lives mobiles sur YouTube, c'est qu'il demande d'avoir 1000 abonnés. Tant que vous n'avez pas 1000 abonnés, vous ne pourrez malheureusement pas live sur mobile. Donc voilà, il faut avoir 1000 abonnés. Et deuxième chose, il faut avoir sa chaîne vérifiée. Vous allez tout simplement sur youtube.com/verify. Vous avez juste à rentrer votre numéro de téléphone, quelques informations et ensuite votre chaîne est vérifiée. Par contre, faites attention, avoir une chaîne vérifiée, ça ne veut pas dire avoir une chaîne certifiée. Ce n'est pas le logo certif quand on a les 100 codes. Non, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, quand vous créez une chaîne, je vous conseille de le faire. Voilà, si tu ne sais pas comment bien paramétrer ta chaîne, comment bien créer ta chaîne, je te mets ici le tuto. Je l'ai fait, j'ai tout expliqué de A à Z. Donc voilà les seules conditions pour pouvoir faire un live sur mobile. Voilà MIF, première chose à faire, c'est très simple, aller sur YouTube. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, L'Inconnu, il a sorti un nouveau court-métrage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. Et pareil, j'ai sorti un nouvel épisode de La Hache au succès, l'anniversaire de Kirk. Vous allez m'en dire des nouvelles. Franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Bref, maintenant, ça dépend de votre version de YouTube. Soit vous avez ici le plus tout en bas et ensuite vous voyez passer au direct. Si c'est pas en bas, vous l'aurez en haut à droite. Vous avez le logo d'une caméra, vous cliquez et pareil, vous aurez passé au direct. Là, je suis sur Android parce que j'utilise mon téléphone pour enregistrer le son, mais c'est exactement la même chose. Le seul avantage d'Android, c'est que eux, ils n'ont pas besoin de passer par une autre application pour enregistrer du gaming sur mobile. Voilà, c'est le désavantage qu'on a sur iOS. C'est rare qu'on ait des désavantages, mais là, Android, il faut dire que là, pour le coup, c'est mieux. Alors, une fois qu'on a appuyé sur le plus, on clique sur passer au direct. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc là, tout en haut, créer un titre. C'est tout simplement le titre de votre live. Donc, je vais marquer, par exemple, analyse de chaîne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur Android, vous avez la possibilité d'enregistrer votre gaming, votre écran, votre screen de téléphone, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez à montrer sur votre téléphone, ça va tout enregistrer directement sur l'application YouTube. Pour ce faire, c'est très simple. Tout en haut à droite, vous avez le logo d'un téléphone. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez vu, ça a changé d'interface. Et là, vous êtes en train de screen votre écran. Vous voyez ici, vous avez titre du jeu. Vous cliquez dessus. Vous pouvez mettre votre jeu si vous enregistrez du gaming. On a plus ou moins les mêmes paramètres. Donc, pour être sûr que vous filmez bien votre écran et pas vous, c'est simple. Quand vous filmez votre écran, ici, le fond, il est noir. Quand vous filmez vous-même, vous voyez que sur le fond, vous voyez tout simplement, vous voyez votre caméra. Donc, faites très attention quand vous enregistrez votre écran parce que les viewers vont tout voir. Si vous avez des mots de passe déjà enregistrés, si vous écrivez votre mot de passe sur votre écran, bref, on voit tout, toutes les notifs, tout. Donc, faites très attention, mettez bien votre mode avion et faites attention à ce que vous écrivez, à ce qui s'affiche sur l'écran parce que c'est du direct. Il n'y a pas de retouche ou de montage ou voilà. Petit conseil que je vous donne parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se sont fait pirater bêtement en montrant leurs informations lors d'un live. Ensuite, non répertorié, si vous cliquez dessus, vous avez le choix de mettre soit en non répertorié, soit en public. Si vous la mettez en public, ça veut dire que votre live sera en public. Si vous le mettez en non répertorié, ça veut dire que seules les personnes à qui vous envoyez le lien pourront venir voir votre live. Et ça, c'est une bonne méthode si vous voulez vous entraîner à live
devant vos amis par exemple. Parce que croyez-moi, live, c'est pas facile pour tout le monde. Parce qu'il faut être dynamique, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, il ne faut pas que vous bégayez quand vous parlez. Après, voilà, c'est votre personnalité, soyez vous-même. Mais je veux dire que animer un live 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est quand même assez compliqué et ça vient avec l'expérience. Donc, je vous conseille avant de vous lancer en public devant tous vos abonnés, le faire devant vos amis. Et comme ça, ils vous diront vos défauts et ce qu'il y a à améliorer. Ensuite, le lieu, personnellement, on s'en fout. Alors, on descend audience. Est-ce qu'elle est conçue pour les enfants? Moi, automatiquement, elle est sur non. Donc ça, c'est à vous de choisir. Je vous conseille toujours de mettre non, à part si vraiment vous avez un contenu spécifiquement pour les enfants. On descend. Est-ce que vous voulez limiter l'âge? Si vous faites un contenu pour adultes, vous mettez pas en dessous de 18 ans. Voilà, donc on va laisser sur non, ne pas limiter la diffusion aux adultes. Hop, ensuite on clique sur plus d'options et là vous voyez programmer à plus tard. Admettons, si vous avez de l'avance, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous voulez programmer votre live, c'est ici que ça se passe. Voilà, vous pouvez mettre la date, l'heure, etc., etc. Ensuite, paramètres avancés, c'est pour choisir si vous voulez activer le chat ou pas. Je vois pas pour quelle raison vous voudrez pas activer le chat, c'est un peu le but de faire un live. Ensuite, c'est si vous avez un sponsor, un partenariat pendant le live, c'est cette option que vous devez activer. Ensuite, on revient en arrière et on clique sur suivant. Là, vous aurez un petit chrono, voilà, souriez, c'est tout simplement pour faire la miniature de votre live. Personnellement, je vous déconseille de faire une photo comme ça. En plus, c'est format 1920 sur 1080. C'est pas intéressant. Donc, faites toujours vos miniatures en avance. Ensuite, vous allez cliquer ici sur le stylo et ensuite cliquer sur importer une miniature. Si vous cliquez sur changer de miniature, ça va tout simplement vous reprendre une photo, donc c'est inutile. Vous cliquez sur importer et vous choisissez tout simplement votre miniature. Bon voilà, du coup, je suis obligé de faire une photo parce que c'est pas mon téléphone. Du coup, j'ai pas de miniature. Ah là là, il m'a pris par surprise, trop rapide. On va recommencer. Voilà. Je vous déconseille de faire ce que je viens de faire. Là, c'est parce que j'ai pas de miniature. Ensuite, à faire très attention, les amis. Vous voyez passer au direct. Une fois que vous cliquez sur passer au direct, vous êtes au direct. Il n'y a pas de deuxième chance, troisième chance. Donc, faites très attention. Ensuite, si vous voulez partager votre live avant de le commencer, vous voyez tout en haut, il y a la petite flèche, on clique dessus. Soit vous copiez le lien et vous la partagez sur Instagram, sur Snapchat, bref, sur vos réseaux. Ou soit vous cliquez directement sur créer un post. Donc ça va prendre votre miniature, ensuite vous mettez une description pour dire je live dans 10 minutes, je live dans 5 minutes, etc., etc. Ensuite, en haut à droite, vous connaissez, c'est tout simplement l'icône pour changer de caméra. Voilà, voilà. Et ensuite, une fois que tout est carré, que vous êtes prêt, vous avez juste à cliquer sur passer au direct. Bon, du coup, c'est le moment pour moi de lancer le live et de vous montrer les petites options qu'il y a lors d'un live. D'ailleurs, je suis censé faire un live à 19h et là, il est 19h03. Les gens vont croire que le live, ce sera sur Anis GBH alors qu'en vrai, c'est sur devenir youtubeur. Du coup, let's go. On appuie sur le bouton. Pivoter l'appareil pour passer au mode paysage. Donc admettons si je veux faire un live comme ça, comme tout le monde va le regarder. Mais bon, vous pouvez le faire aussi comme ça en mode selfie, ça marche très très bien. Donc soit vous cliquez sur mode portrait, hop, on reste comme ça. Et voilà, ça y est, ça a pris même pas 3 secondes. Là, on est en live. Maintenant, je vais vous montrer les options qu'on a. Donc ici, c'est tout simplement pour voir le chat. Donc soit vous mettez top chat, ça choisit tout simplement les top commentaires. Ensuite, vous mettez chat en direct, ça va vous prendre les messages par ordre qui se sont affichés. Ensuite, ici, c'est tout simplement les effets. Voilà, bon, c'est un peu comme sur Instagram, les filtres. Je pense que vous avez tous l'habitude. Bon, voilà, je pense que vous connaissez tous les filtres. Mais on va rester en normal, car ici, masquer les messages du chat. Ensuite, 3 petits points, partager. Donc, c'est comme tout à l'heure pour partager sur un post ou partager avec le lien. Ensuite, enregistrer un temps fort. C'est tout simplement pour enregistrer une vidéo. Donc, il faut que votre live dure au minimum 1 minute. Et en fait, ça va enregistrer tout simplement vos 5 dernières minutes de live et ça va en faire une vidéo YouTube. Donc, si vous avez eu dans les 5 dernières minutes un passage qui était marrant, vous avez bien échangé, bref, quelque chose d'intéressant pour une vidéo YouTube, vous pouvez cliquer sur enregistrer un temps fort et ça va tout simplement la mettre en vidéo YouTube. Vous pouvez faire ça tout au long de votre live. Ensuite, désactiver le micro, j'ai pas besoin d'expliquer. Ici, c'est tout simplement pour changer votre écran. Voilà, si vous filmez devant, vous pouvez le faire en direct. Et c'est tout. Il n'y a pas 1 milliard d'options. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous voulez arrêter le live, vous avez juste à cliquer sur la croix tout en haut à droite. Hop, la petite croix, OK.
Et voilà, c'est terminé. Ça m'a pris 2 secondes pour lancer un live. Pourquoi j'aime bien les lives sur mobile? Parce que c'est simple, rapide, efficace. Si vous voulez juste discuter avec vos abonnés, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur, d'avoir une webcam, d'avoir un logiciel pour stream, bref, plein de trucs compliqués, 1 milliard d'écrans, etc., etc. Moi, je le fais quand je fais des analyses de chaîne parce que je dois me montrer en webcam, je dois montrer votre chaîne YouTube, analyser tout ça, tout ça. Donc là, c'est mieux d'avoir un ordinateur, même si on peut le faire de nos jours sur mobile. Je préfère, j'ai plus l'habitude. Ça demande beaucoup de ressources de faire un live avec plein de fenêtres, etc. Mais si vous voulez juste faire un live pour montrer votre gaming en rapide ou si vous voulez juste discuter avec vos abonnés, leur poser des questions pour demander quelle vidéo ils veulent, etc., etc. Un live, c'est toujours mieux qu'un commentaire. Voilà, parce que quand eux, ils posent des commentaires, des fois, vous ne répondez pas à l'instant T. Même si vous répondez directement, ça ne fait pas une vraie conversation. Ce n'est pas du direct. Un direct, ça crée toujours plus de liens que des commentaires, des likes, etc. Donc, une fois que c'est terminé, vous voyez tout simplement la durée, le nombre de lectures, les viewers, etc., etc. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, vous voyez analyse de chaîne. Donc, ça, c'est le titre que j'ai mis. Et vous voyez, le traitement a commencé. Donc, une fois qu'elle est traitée, vous voyez, la vidéo est prête à être visionnée. C'est comme une vidéo normale que vous publiez sur YouTube. Bon, voilà, vous avez vu ma miniature, elle s'est affichée. Voilà, comme ce n'est pas une vraie miniature, je l'aurais changé. Mais comme vous, je vous ai conseillé de mettre directement une bonne miniature. Vous n'aurez pas à la changer. Le tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à live sur YouTube. Si elle vous a plu la mif, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est soutenu et que mon travail vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos live. Si vous voulez savoir comment faire un live gaming sur mobile, je vous ferai un tuto spécifique détaillé, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Vous montrer quelles sont les meilleures applications pour live du gaming sur iPhone, Android, comment le faire, etc. etc. Bref, dites-moi tout simplement en commentaire quel tuto vous voulez. N'oubliez pas, il y a le lien du Discord si vous voulez discuter avec d'autres youtubeurs débutants pour faire des collabs. Si vous voulez venir participer à nos events, il y a des cadeaux, etc. Et n'oubliez pas, pendant le confinement, tous les samedis 19h, il y a un live. Là, je me dépêche parce que 19h10, vous m'attendez. La famille, si vous m'avez découvert à travers cette vidéo et que vous voulez vous améliorer sur YouTube, il vous reste qu'une seule chose à faire. C'est tout simplement à vous abonner à ma grosse tête qui s'affiche. Je vais tout faire pour vous aider à avoir plus de vues et d'abonnés. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab à une prochaine vidéo, prochain conseil. Bang, bang, bang.